Bon, on va regarder ce monsieur sacrément aigri. Voilà. Ça, c'est un homme aigri, les gars. Et bonjour à tous, merci pour le million d'abonnés et bienvenue sur le test C'est grâce à moi! le plus objectif de l'univers sur Forspoken, une nouvelle... Mais personne parle de ce jeu. Puis réédite. Ça leur apprendra de pas m'avoir. Chat, je vais vous raconter une histoire interne. Forspoken, il m'avait sondé pour faire une OP et ça leur apprendra le bid de leur jeu. Parce qu'ils m'ont pas donné l'OP, ils ont pas validé l'OP avec moi. Alors moi, je vais vous dire, ça leur apprendra maintenant chez Chounet nouvelle déroulé. licence monde ouvert développée par Square Enix. Et attendez, le jeu est vendu à 80 € en dématérialisé sur Steam. 80 €, un jeu PC. Voilà, ils m'auraient payé, j'aurais rien dit. Mais là, je vais leur dire, oh, 80 €. Bon, les règles de YouTube m'empêchent d'insulter les grands morts des décisionnaires de Square Enix. Mais sachez que le cœur y est, premièrement. Et ensuite, est-ce que c'est normal de payer son jeu dématérialisé aussi cher alors que l'entreprise n'a rien distribué de physique? Sur PC en plus, Oh, le support bâtard. qui permet le plus facilement de contourner l'achat d'un jeu. Et en plus, il y a des nouveaux, le pire système anti-piratage qui empêche rien du tout, mais qui baisse les performances de ceux qui achètent le jeu légalement. Et on est piraté, on perd de l'argent. Oh bah c'est étonnant ça. Bon du coup, quitte à payer 80 balles, je l'ai acheté sur PS5, au moins j'ai un boîtier qui me permettra de ranger mon somme, le CD pourra me servir de frisbee quand j'aurai fini mon test, et puis surtout, on avait ce truc offert là, avec 3 cartes dedans, ah, ça valait le coup de dépenser 80 €, hein. Mais bon, s'ils le font payer aussi cher, c'est que le jeu doit être d'une qualité irréprochable, et ça tombe bien, parce qu'on va voir ça. Et oui, si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, mais faut pas que YouTube entende. Vous êtes au... Waouh, mec, on n'a plus le droit de dire merde. Chat, on n'a plus le droit de dire merde. Non, mais c'est... J'en ai marre de mon métier. J'en ai ras le cul de mon métier. J'en ai ras le cul de mon métier, chat. J'en ai ras le cul de mon métier. Il est... Tu sais, genre, comment tu veux faire ton métier quand littéralement, t'es à contre-courant des plateformes? T'es à contre-courant des plateformes, mec. T'as envie de streamer, t'as envie de créer, t'as envie d'être libéré, tu sais, t'as envie d'être créatif, machin. Toutes les plateformes font tout pour pas que tu sois créatif, pour pas que tu sois libéré, pour pas que tu dises des choses franchement, pour que tu sois juste un hypocrite comme tout le monde. C'est quoi ce bordel? C'est pas un métier, ça, bouffon. C'est vrai. C'est vrai, maintenant donne ton pognon. Merci Jarkino pour les 33 mois, merci Pierre Zobin pour les 4 mois, merci Gandino pour les tiers 1, merci Gabriel Cavadas, 23 mois, Damitech, 4 mois, merci Xaos, 2 mois, merci mon vieux. Bon endroit. Allez, c'est parti. Oh, bordel, c'est qui encore? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour monsieur, police YouTube. Alors comme ça vous avez dit merde? Ouais, mais ça fait partie de l'introduction de la chaîne, c'est normal. Oui, mais je vais devoir démonétiser la chaîne monsieur. Ah ouais? Bah, du coup, je vais devoir parler de NordVPN pour compenser. Ah, j'avais oublié ces satanés youtubeurs avec leur placement de produits Très là. NordVPN vous permet de simuler votre connexion à l'étranger, ce qui vous permet d'accéder au compte. J'ai pris un abonnement tout à l'heure d'ailleurs. Merde, j'aurais dû utiliser le code chez Chounet. Merde. Désolé. J'ai pris un abonnement tout à l'heure, tu sais pourquoi? Parce que pour mater Black Panther 2, qui est claqué, putain. Il m'a fait mal aux yeux. Hein? Pour mater Black Panther 2 sur Disney+, eh bien, il faut mettre un VPN aux US, s'il te plaît. Genre, mec, c'est claqué. Donc, ouais, tout à l'heure, j'ai pris un abonnement en VPN, ouais. Ouais, mais j'ai pas utilisé le code chez Chounet. Bon! Faire de belles économies tout en restant très rapide et en vous protégeant. En changeant d'emplacement virtuel, vous pouvez profiter de tous les catalogues de films et séries étrangères. Et si vous êtes à l'étranger, vous pouvez simuler votre connexion en France pour accéder au contenu sportif, comme le tournoi Destination, la Ligue des Champions ou les émissions télé comme Koh-Lanta sur MyTF1 ou Pékin Express sur M6. Vous pouvez même accéder à Salto. Ah non, pardon, je vois que ça n'existe plus. Ah, je ne comprends vraiment pas pourquoi ce service de streaming n'a pas fonctionné. Enfin, si vous en avez marre des pubs sur YouTube, vous voudrez... C'est quoi ça? C'est le Netflix français? Il est passé Ah, je savais même pas. aigri. Ah, c'était pour les replays. Bon, dans tous les cas, c'est pareil, c'est nul. Tout, mais YouTube Premium, c'est bien. Moi, eh bien, simulez votre connexion en Argentine C'est bien YouTube Premium. et prenez un abonnement C'est à combien là, du coup? à 2 € par mois. Quoi? Attends. Et en plus, ce qui est bien avec YouTube Premium, les gars, c'est que ça rémunère les créateurs. Moi, eh bien, Donc, c'est pas comme Twitch Turbo, où tu payes 8 € par mois. Twitch Turbo, t'as aucune pub sur tout le site. Hein? Mais par contre, le créateur, il va se faire enculer. Tu vois? C'est pas du tout... Tu vois, YouTube, ils font mieux la répartition de revenus, je trouve.
simulez votre connexion en Argentine et prenez un abonnement à 2 € par mois. Oh, monsieur, vous voulez qu'elle fasse faillite ou quoi? Là, d'une certaine manière, si vous me démonétisez, c'est vous qui voulez que je fasse faillite. C'est vrai qu'on aime bien vous voir vous débattre sur Twitter, hein. YouTube me censure, on peut plus rien dire, et tout petit quanti. Nous, ça nous excite. Ah bah, ça en dit long. Bref, NordVPN vous permet aussi de Aïe, louer vos aïe, hôtels moins aïe. chers en passant par Et on Booking, regarde, par exemple. et on regarde cette vidéo sur YouTube, mesdames et messieurs. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau l'avenir. L'avenir nous réserve tellement de belles choses. Par exemple, vous êtes en France mais vous voulez prendre des vacances en Thaïlande. Eh bien vous Ouais. simulez votre connexion en Thaïlande et pouf, vous avez les hôtels moins chers. Regardez-moi Quoi par Booking. Par exemple, vous êtes en France mais vous voulez prendre des vacances en Thaïlande. Eh bien vous simulez votre connexion en Thaïlande et pouf, vous avez les hôtels moins chers. Ça, j'ai déjà essayé, ça marche. Ça, j'ai déjà essayé. Regardez-moi barboter dans l'eau. Bref, vous avez de quoi Fraude TVA, non, bon plan. Non, c'est pas. Fraude TVA, non, bon plan. J'appelle ça un bon plan. largement rentabiliser votre abonnement. D'ailleurs, vous En fait, faut bien. Faut pas oublier, quand t'es consommateur, le consommateur ira toujours vers le moins cher. Sauf quand t'es un méga hypocrite comme toi. En fait, genre, le consommateur, il va toujours aller chercher le moins cher. Il s'en bat la race de tout. Il s'en bat la race. Il s'en bat la race des petits commerces, il s'en bat la race de tout. Ok? À la rigueur, il y a peut-être ton daron, ou peut-être ta daronne, qui va encore faire exprès de se faire pigeonner au commerce du coin. Tu sais, genre, pour le faire vivre. Parce que le mec veut pas s'adapter, pas se digitaliser, etc. Ok? Mais en fait, là, on parle du petit commerce, mais on parle aussi de à quel point c'est important de s'adapter dans la vie. Parce que c'est ça, en fait. Il y a la technologie qui arrive et il faut s'adapter. C'est triste, mais c'est comme ça, les gars. Donc ouais. Tu peux très bien diversifier et avoir une plus-value sur le service que beaucoup de gens demandent aujourd'hui qu'il n'y a pas dans le digital. Par exemple. Ok? avez une belle réduction grâce au lien en description. Comment il a eu un coup de soleil ici? Non mais attends, il a fait Ouais, exprès d'avoir un dans coup de l'eau. soleil en forme de bite, lui? Bref, vous avez de quoi largement rentabiliser Chat, il a fait exprès d'avoir un coup de soleil en forme de bite? Non, attends. votre abonnement. D'ailleurs, Non! C'est une tub là, les gars! Chat, c'est une tub là! Chat, c'est une tub, regardez! Là, il y a les boules. Et là, il y a le sgeg. C'est une tub! vous avez une belle Non? Chat, j'en suis sûr, il a essayé. Chat, je le connaissant, il a essayé. C'est sûr, il a essayé. réduction Il a grâce au essayé. lien en description. Et c'est satisfait ou remboursé J'ai pendant pas l'esprit mal 30 passé, jours. arrête. C'est pourquoi je vous invite à cliquer sur le lien en description pour Je l'appelle et je lui demande. Chat, je vais l'appeler, je vais lui demander maintenant. Je l'appelle, c'est bon. Non mais c'est bon. C'est une tub. Allô, Mathieu? Ouais, allô. Je suis en live. Ça va? Ah merde, ça va et toi? Ok, t'es occupé là? Je suis à l'event de Hogwarts Legacy là. Ah, excuse-nous. Écoute, Ah, frérot, t'inquiète. j'ai une question qui nous fait trembler dans le chat. À 2 minutes 46 de Dis-moi. ta vidéo, quand t'es dans la piscine, mec, Ouais, t'as un espèce de coup de soleil au niveau du col. oui. Eh, t'as dessiné une bite sur le coup de soleil. Non mais la Thaïlande, ça tape hein. Non, ouais, tu vois. T'es où, là-bas, tu vois? Non, c'est vrai. Bah oui. Bah voilà. Merci. Oh merde, je t'entends super mal. Non, mais vas-y, t'inquiète. Vas-y, bah écoute, profite bien de l'event, ok? Embrasse tout le monde de ma part. Mais t'inquiète là, j'ai fini, je vais rentrer là. Ok, et t'as chopé une clé gratuite ou pas? T'as chopé plein de clés? Bah j'en ai eu une avant, ouais, y a pas de souci. Vas-y, nickel. Dommage que le jeu soit pas multi, ça aurait été bien de se faire un petit truc. Oh là là, ouais, n'en parle pas. Hein. Je compte sur toi pour le dire, ça. Ça marche. Bah je fais des bisous au chat hein. Vas-y, la bise sèche. Et toi, bon vas-y, optionnellement ça marche. Eh, tais-toi. T'es quelle maison? C'est quoi? T'es quelle maison, le pouf souffle? Pouf souffle, Non, PNJ. Non mais oh, ta gueule, Oh, d'accord? allez, Là pour bolosser les autres. bonne nuit, le pouf souffle. Bisous ma poule. Ciao. Chat, vous avez vu? J'ai pas l'esprit mal placé. Je connais mon pote. Chat, je connais mon pote. abonnement. D'ailleurs, vous avez Regarde son regard. Je connais ce regard en mode ah, regardez, j'ai fait une connerie. Chat, c'est tout. Je connais mon pote. Voilà. C'est tout.
Allez, on Je continue. vous invite à cliquer sur le lien en description pour profiter de l'offre NordVPN. Ouais, vous nous avez berné, hein. Un jour, on vous aura. Mais pourquoi vous nous voulez du mal? Je suis sur votre plateforme depuis 2006, on devrait être amis. Et nous, vous savez, on se fait chier, hein. Par modérer vos vidéos, c'est pas grand-chose. Vous avez dit chier. Ah oui, c'est vrai, je vais devoir vous démonétiser encore plus. Ah mais non, eh oh! Bon, commençons Eh, c'est fort, très fort. Très fort. ce foot. Chat, c'est bon, on a regardé le placement de produit, c'était le plus intéressant. Maintenant, on peut regarder autre chose. On sait que Forspoken c'est claqué et j'ai pas eu l'OP, du coup c'est doublement claqué. Foutu Forspoken, dont l'aventure débute dans un tribunal, dans lequel notre personnage est jugé pour la 3e fois pour vol. Mais tout ça on s'en fout, parce que ça ne sert à rien pour la suite. Notre protagoniste s'appelle Frey, elle doit aimer l'hiver, parce qu'il fait frais. Et puis son nom de famille c'est Grand Frey, comme le supermarché. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Waouh, je savais même pas qu'il y avait un grand frère qui Elle sort existait, donc espèce du de nulos. tribunal, puis rentre chez elle, dans son appartement dégueulasse. On peut Quoi interagir avec divers objets, mais le Tu joues jeu à commence SDF? vraiment à me casser les couilles. Je veux jouer, je veux du gameplay, savoir qu'elle collectionne des baskets. SDF Simulator. Mais par contre, elle a les dernières Gucci. Mec, t'es mal à chambre. Mais par contre, elle a sa collection de TN. Tu vois, ça me traumatise, les gars. Moi, je préfère mettre tout mon argent dans un putain de lit. Tu vois? Je préfère mettre tout mon argent dans un lit, dans une chaise. Mais vous préférez mettre tout votre argent dans l'allure, dans votre style, pour ressembler à votre superstar préférée. Alors que non, vous n'êtes pas cette superstar. C'est fou quand même. C'est fou. Non, c'est pas un jeu, c'est la vérité, ça. T'as les gens, ils mettront... En fait, t'as beaucoup de gens, et je pense que beaucoup de gens mettent dans leur budget, ils mettent leur budget principal, c'est dans le style. Dans le style et les apparences. Rentre chez elle, dans son appartement dégueulasse. On peut interagir avec divers objets, mais le jeu commence vraiment à me casser les couilles. Je veux jouer, La meuf, elle a préféré mettre 40 balles dans des putains de guirlandes que d'acheter un sommier. Chat. Elle dort par terre, mais elle met 40 balles dans des putains de guirlandes. Et elle met 150 balles dans ces trucs clownesques qui leur servent de chaussures. Et aujourd'hui, on en parle des chaussures à 800 balles. Voilà, c'est l'heure d'être aigri. Voilà, je l'ai dit, c'est l'heure d'être aigri. Les chaussures de plus en plus grosses, les Balenciaga, les trucs atroces là, les trucs, plus la semaine est grosse et plus ta jambe est maigre, mieux c'est. Genre, et tu sais, il manquerait plus qu'un bout rouge lustré, brillant, et comme ça ressembler tous à des clowns. Tu mets 900 balles dans des putains de chaussures, elles sont atroces. T'es nul. T'es nul. Franchement. Non mais j'ai les dernières TN. Non mais j'ai les derniers trucs. Tu vois. Bon, moi je suis la vieille école, chat. Moi je suis la vieille école, je vous le dis. J'ai rien contre ces gens-là. Si t'as l'argent, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Ça, c'est la règle. Mais par contre, les gars, moi, je suis vieille école. Moi, c'est-à-dire que les chaussures, ça sert à marcher. Donc si elles sont pas confortables, c'est ciao. Si elles résistent pas à toutes les températures, si elles sont, tu sais, genre si elles sont nulles, bah j'en veux pas, tu vois. Et si elles sont stylées, et là on arrive au 3e point, si elles me plaisent, je garde, tu vois. Mais je vais d'abord regarder la pratique, le confort, avant le style. Le style, c'est mon 3e facteur. T'as des gens, ils se démolissent. Alors, j'ai eu ma période Converse, chat. J'ai eu une période dans ma jeunesse où forcément, tu sais, tout le monde mettait les... c'était quoi le truc, là, la marque de tennis, là, avec le laurier, là. Tu sais, tout le monde mettait ses chaussures de merde, là. Et des Ben Simon, voilà, c'est ça, Ben Simon. Ben Simon et Fred Perry, ok. Tout le monde mettait ces trucs-là. Et tu sais, c'est plat à l'intérieur. C'est plat. Mec, t'as mal au pied. T'as mal au pied, tu te niques le dos, tu te niques tout. C'est plat, tu marches sur le sol. Tu marches sur le sol. Bon, allez, je vous veux avez du compris. gameplay, savoir qu'elle collectionne des baskets. Putain, on a fait 3 minutes de la vidéo, les gars. C'est bien, les gars. Continue comme ça. J'en ai, mais alors rien à branler. L'autre, elle a un appart aussi insalubre que des chiottes publiques sur une aire d'autoroute. Et elle est toute fière de nous montrer ses 3 paires de baskets toutes neuves. Cela dit, on a un début d'explication sur l'état de son appartement, puisqu'elle nourrit. Mais dans son appartement, il n'y a aucune litière. Donc voilà, ça doit expliquer l'état du plancher. Maintenant, imaginez l'odeur. Quel délice. Chose importante, cela dit, on voit qu'elle a un sac plein de thunes Parle et pas qu'elle veut mal se de ma Rolex. barrer de New York pour recommencer sa vie. C'est bien. Elle va dormir et...
se réveille peu de temps après car un incendie a lieu dans son appartement. Ah, Je veux absolument prendre ça c'est les guirlandes à 40 balles, tu vois. Elle a décidé de faire des économies sur les guirlandes. le fric par terre, mais elle veut d'abord trouver son chat. Je vois vraiment pas ce qui l'empêche de prendre son sac plein de fric entre les mains et de chercher son chat, mais bon, du coup elle le trouve littéralement 2 mètres plus loin, mais malheureusement, son sac plein de thunes devient inaccessible à cause des flammes. Putain, Oh, je merde. t'avais dit de le prendre avant, espèce Bah de ouais. conne. Ah, on sent qu'elle sait pas gérer son argent. J'avoue que voir autant de fric partir en fumée, Oh, ça m'a fait verser oh, une petite larme. moi Et aussi. tout ça pour sauver son putain de chat, dont elle se débarrasse dans la séquence suivante en le donnant à celle qui l'a jugé la veille. Waouh. Les gens qui abandonnent leurs Pardon, animaux elle l'a en pas plus. donné, elle l'a un peu- Berk, Square Enix font de la publicité pour l'abandon des animaux. Berk, comment osez-vous? Pourquoi il n'y a pas eu un thread Twitter encore? Je comprends pas. Allez, moi je vais m'exprimer sur Twitter. J'espère qu'il y aura des likes. Ils vont liker. Ah, t'as 49,3 mon bébé, merci Dodo pour les 21 mois, merci Mr. Bacon, déjà dit, merci mon bébé. posée. Ensuite, elle se retrouve seule sur un panneau, mais tout d'un coup, un truc brillant tourne autour d'elle. En fait, c'est une sorte de bracelet. On va le Hein? chercher et hop, magie, on est téléporté dans Quoi? le monde de Dacia. Oh, bordel, toute cette mise en scène et cette introduction beaucoup trop longue pour ça. Bon, Quoi? Elle le trouve où le bordel là? elle se retrouve seule sur un panneau, mais tout d'un coup, un truc brillant tourne autour d'elle. En fait, c'est une sorte de bracelet. On va le chercher et hop, magie, Mais quoi? on est téléporté Mais mec, c'est quoi ce scénar là? dans le monde de Dacia. Oh, bordel, toute cette mise en scène et cette introduction beaucoup trop longue pour ça. Bon, ensuite Mais on apprend que le bracelet lui parle. D'ailleurs, quand il lui parle aussi à travers la manette, ce qui est extrêmement désagréable et ultra inutile puisque je joue avec un casque. J'ai presque l'impression d'y être. Waouh, What? ça c'est de la nouvelle Ah j'adore, moi j'adore. Moi ce genre de fonctionnalité, ça j'aime bien. C'est la manette qui te parle. Moi j'aime bien. Chat, moi j'aime bien. Moi je trouve ça mignon. Ouais, je trouve ça mignon. technologie. J'ai droit à la moitié des dialogues en enceinte sur ma manette. En tout cas, heureusement que ça fait pas pareil quand je mate un gros boulard. Je suis une grosse cochonne. Cela dit, une banane Ah, j'en ai perdu ma casquette, sa grand-mère. Oh le con. sur Discord a dit quelque chose de très vrai. Avec Mario Bros, le film des années 90, c'est la deuxième fois qu'une personne lambda de Brooklyn est transportée dans un univers de fiction. Et a priori, c'est pas forcément un gage de qualité. Bon bah on va voir ça. En tout cas, je vous passe l'introduction trop longue du monde de Dacia. C'est ultra nanardesque, rien n'a de sens, tout est ridicule. Et on a une furieuse impression de jouer à Elden Ring version PS3, parce que franchement, on est très loin C'est de ce vrai. que peut offrir la PS. C'est vrai que franchement les gars, le jeu il est point d'interrogation. Genre le scénar, l'univers, la DA, c'est un énorme point d'interrogation quand même. 5, et qui plus est, un Elden Ring dans lequel on vous impose la classe magicien. Ah, ça vous donne envie de la... Ah mec, moi c'est simple. Là quand Ring tu dans ouvres le- l'inventaire comme ça et que ça te met à ralenti, c'est simple. C'est des jeux de noob. C'est simple, c'est très simple. C'est très très simple. Quand il y a un inventaire comme ça, tu sais genre radial, pour console, et que ça met à ralenti, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je m'en fous que je peux l'enlever. J'ai pas envie de... Tu comprends pas? J'ai pas envie de jouer un jeu et devoir le modifier à ma façon. C'est pas comme ça qu'un bon jeu est fait. Les bons jeux n'ont jamais proposé, n'ont jamais été joués d'une certaine manière. Non, les bons jeux ont juste été joués. lequel on vous impose la classe magicien. Ah, ça vous donne envie de l'acheter, hein? Oh, mais attendez, j'ai pas fini. On va parler du gameplay un peu quand même. Alors, on va commencer par le plus agréable, les déplacements. Franchement, c'est ok. Fresh se déplace assez rapidement, c'est fluide, et au fur et à mesure, on découvre des compétences qui rendent des déplacements encore plus aisés. Ouais, j'ai pas grand chose à dire sur les déplacements, à part que c'est un peu mou de la guibole au début du jeu, quand on n'a pas encore accès au pouvoir, et je comprends pas pourquoi les rochers qui permettent de grimper ressemblent tant au nez de Maxime Biagui. Mais bon, passons au combat, dont les premières heures sont une véritable corvée. Vous balancez vos petits rochers à distance sur les ennemis jusqu'à ce que leur vie arrive à zéro. Y a vraiment pas plus classique en termes de gameplay. Puis au fur et à mesure, on débloque des sorts de soutien, puis de nouvelles formes de sorts, et au bout d'une dizaine d'heures de jeu, le gameplay devient passable. Étonnamment, certains trouvent les combats excellents, mais en vrai, vous ne faites que balancer vos sorts Tire sur tout le monde, cet enculé. à la chaîne sur des ennemis qui sont pour la plupart des sacs à PV, et surtout, il y a parfois tellement de bordel à l'écran qu'on voit même pas les ennemis préparer leurs Bah, attaques. ça, dans le trailer, vous vous rappelez, chat?
Qui était là quand j'avais dit ça? Qui était là quand j'avais vu le trailer de gameplay et qu'on avait parlé de ça? Et j'avais dit, c'est trop. Mais je savais qu'il y avait peut-être une OP qui allait tomber, du coup, j'ai pas trop dit du mal. Ce qui rend les fights ultra brouillons. Ajoutez à cela que l'autre greluche ouvre beaucoup trop sa gueule pendant les combats. Ils sont partout. Je suis sûr qu'avant c'était des gens bien. Mais et tant pis, ça doit calmer. Je vous conseille vivement de prendre un Doliprane avant de commencer à jouer. Au cours du jeu, vous devrez récupérer de la mana pour débloquer certains sorts ou les améliorer à travers un arbre de compétences. Et vous aurez aussi des défis à accomplir pour devenir encore plus puissant. Des défis que vous ne pourrez accomplir que 3 par 3, histoire de bien étirer la durée. Putain, mec, là, le jeu, comment il le présente, c'est horrible parce que c'est extrêmement négatif. Je vois pas de... Tout n'a pas de sens. Je sais pas si c'est Sheshune qui transmet ça ou si vraiment le jeu il est à ce point-là hors de sens, tu vois. De vie du jeu, parce que ça n'a aucun autre intérêt en termes de game design et c'est pas justifiable vu que c'est simplement des compétences à utiliser dans certaines conditions. En plus de ça, vous serez obligé de retourner dans un foyer pour changer vos défis. Enfin bref, c'est d'une stupidité remarquable. Vous pourrez changer votre équipement qui se limite à des capes et des colliers. Cela dit, vous pourrez aussi vraiment juste des capes et des colliers. Waouh. Et des vernis qui vous donnent. Hein? Attends. Ils ont fait cap, collier et vernis à ongles. Non mais attends, quoi? Des pouvoirs supplémentaires. Je savais pas moi que ça donnait. Non mais frérot, c'est trop... Les gars, il leur restait quoi? Il leur restait les gants. Ils ont fait cap et collier, tu vois. Il leur restait les gants, la capuche. Il leur restait... le torse, les jambes, la ceinture, il leur restait les bottes, les chaussettes, les leggings, les jeans, les bas, les cargo pants, il leur restait tellement de trucs, mais il a pris... Le jeu est à chier, je me suis fait rembourser par Steam. Et ils ont pris le vernis à ongles. Frérot, ils ont pris le vernis à ongles. Donner du pouvoir, le vernis? Pourquoi les femmes nous ont-elles caché ce secret? Hein? On va apprendre quoi après? Que le rouge à lèvres permet de s'envoler? Que le fard à paupières ça rend télépathe? Que quand vous vous épilez la chatte, c'est pour qu'on ait envie de c'est quoi ça? vous faire l'amour par pitié? Parce qu'on pense que vous avez une leucémie? C'est ça, hein? Ah, vous êtes dégueulasse! Vous aurez aussi 2-3 phases de discrétion. Bon, on sent qu'ils ont tenté un truc, mais c'est d'une nullité assez affolante. Franchement, valait mieux faire des cinématiques que de faire subir ça aux joueurs. Bon, évidemment, Forspoken est un monde ouvert, donc comment ne pas parler de ces ruines, ces rochers, et encore de ces ruines, et de ces rochers... Assez grand, hein, mais ça manque un peu de diversité, hein. Du début à la fin, on se croirait en Écosse, mais avec quelques monstres et des activités annexes ultra répétitives, par-ci par-là. Bon, après, c'est raccord, hein, car... Attention, la monétisation Twitch. Alors, Dieu merci, la monétisation Twitch, c'est toi qui la gères. Donc, abonne-toi et tout se passera bien. Mais en juin, on trouvera d'autres systèmes d'abonnement parce que Twitch va prendre 50% de mes abonnements. Et du coup, c'est un petit peu moins bien quand même. C'est même un peu trop de la carotte, je trouve. Mais bon... Car la map est au niveau du scénario, vide et délabré. Ajoutez à cela que tout ce qui est annexe est du FedEx. Il y a un point d'intérêt sur la map, hop là, c'est un bassin dans lequel notre héroïne se met en position fétale et gagne un pouvoir. Oh, un autre point d'intérêt sur la map, ce sont des espèces de chats mutants dégueulasses à devoir approcher pour les caresser. Ah, les chats, la solution de facilité pour amadouer les joueurs les plus influençables. Dis-leur, putain! Enfin, putain, quelqu'un qui dit les termes. Tous les streamers, tout le monde, les gars, dès qu'ils voient des chats, ils font ah, Truchy! Kusaimasu! Tu sais, ils deviennent tous malades mentaux dès qu'ils voient des putains de chats, les gars. Moi, ça m'énerve! Ça m'énerve! Oh, mais vous aurez aussi des puzzles ultra nuls, vous aurez aussi des photos à prendre, histoire de montrer que les level designers ont bossé quelques panoramas dans ce monde morne et sans vie. Vous aurez aussi des monuments à restaurer en tapant dessus, c'est débile. Et des sempiternels camps d'ennemis à buter, des donjons qui se ressemblent tous, sans exception, avec des boss à la fin qui ont zéro pattern. Enfin, vous l'aurez compris, ce jeu est d'une tristesse sans nom. Même les endroits censés être dynamiques, comme la seule ville du jeu, donnent envie de se mettre une corde autour du cou. Ah, et petite cerise sur le... gâteau de merde. Eh chat, ça faisait longtemps qu'il avait pas déchiré autant un jeu, oh, putain. T'imagines, t'as développé le jeu, et là t'as un mec qui arrive comme ça. Il arrive en Y, les gars. Et là, elle fait... Ouais, franchement, ton jeu, il me donne envie de me mettre la corde au cou.
Forspoken plante de temps en temps sans aucune raison. Franchement, ça me fait de la peine de commencer l'année avec ce jeu. Et j'espère vraiment avoir commencé avec le pire. Après bon, vu les bangers qui arrivent, je me fais pas trop de soucis. D'ailleurs, petite info, la vidéo sur Hogwarts Legacy qui va arriver dans quelques semaines sera la vidéo du million. Il y aura quelques petites surprises, j'en dis pas plus. Maintenant, passons au... Ouais, mais malheureusement, l'un de mes plus grands regrets de cette dernière année, les gars, c'est pas... J'ai pas pu faire le déplacement pour être dans cette vidéo qui arrive. C'est l'un de mes plus grands regrets, chat. Et ça s'est joué à un jour près. J'ai vraiment le seum. Ça s'est joué à un jour près. Sinon, j'aurais été dedans, les gars. Et quel connard j'aurais été dans la vidéo. Putain, j'aurais... Point presse. Ouais. Eh bien, commençons avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 16 sur 20. Putain, mais c'est énorme. Combien ils ont mis la presse mondiale en moyenne? 66 sur 100. Ça fait à peu près 13 sur 20. C'est comment nul, ils peuvent noter 66. aussi bien un jeu aussi générique? Attends, qui 16 16 sur 20? Non mais Je frérot. comprends pas. Bon, les joueurs, eux, ils ont mis 10. Bon, voyons voir les points forts et les points faibles qu'ils ont notés. On voit déjà dans les points positifs un casting varié et Chat, c'est ça ce que j'aime dans le jeu vidéo, c'est que les notes des joueurs, c'est toujours honnête. J'adore ça. C'est toujours honnête. Les notes gérées par les joueurs, c'est toujours honnête. Tu sais, il y a très peu de mauvaise foi, tu vois. C'est toujours honnête. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est excellent, c'est excellent. Et quand c'est nul, c'est nul. qui fait du bien pour un AAA. Là-dessus, ils ont... Logique, ils sont pas payés. Non, c'est pas ça. C'est juste que dans la communauté de gamers, en fait, attention et écoute bien ce que je vais te dire. Dans la communauté de gamers, t'as beaucoup de gens qui aiment partager leur plaisir. Tu comprends pas? Il y a des gens, les gamers, ils aiment partager quand ça leur fait du bien. Pas seulement quand ça leur fait du mal. Par exemple, quand les notes Google, quand tu te bases sur des avis, genre, tu sais, des avis TripAdvisor ou dans la vraie vie, tu sais, bah c'est souvent parce que les gens notent parce que il s'est passé quelque chose de mauvais. Mais très peu de gens notent quand c'est bien. Mais dans le jeu vidéo, beaucoup de gens notent quand c'est bien. Tu vois pas? C'est ça qui est bien dans ce monde dans lequel on vit, tu vois. pas tort, on a une femme noire, ce qui est très rare en tant que protagoniste dans un jeu vidéo, qui est accompagnée par un bracelet qui parle, ce qui est encore plus rare dans un jeu vidéo. Bah oui, chèche. Et moi, je m'identifie comme un bracelet qui parle. Et du coup, bah, je suis très heureux d'être représenté là dans un jeu vidéo. Bah oui. Ah oui, chèche. Quoi, vous ne le saviez pas? Ah, parfois, je suis une raquette de tennis et un hélicoptère d'attaque, ouais. Ouais, et parfois, et les 3 quarts du temps, vous savez quoi? Je suis un avion de chasse. Non, ils ont raison, hein. En tout cas, dans ce qu'ils n'ont pas aimé, il y a surtout un jeu qui met du temps à dévoiler son potentiel. Bah ouais, les 10 premières heures, c'est mou de ouf. On a accès à 3 sorts qui se battent en duel. Si encore il y avait une histoire un peu rythmée. Mais non, c'est de la merde. C'est vraiment digne d'un téléfilm sur M6 le dimanche après-midi. Bordel, mais même Gameblog a mis 5 sur 10. Regardez le nombre de points faibles. L'écriture, le rythme, le pire de l'open world. Wow. Ça doit faire mal ça. Surtout venant de Gameblog, qui sont généralement des fournisseurs de très bonnes notes. Bon d'ailleurs, c'est à mon tour de donner une note, alors c'est parti. Bon. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui regardent les notes pour acheter? Moi je pense que ça doit être assez rare, non? Je pense que ça doit être assez rare. Des gens qui attendent les notes de ces journalistes pour acheter. Je pense que c'est rare. Je pense que les gamers, ils regardent les trailers, ils regardent, tu sais, et si l'univers, les graphismes, les hypes, ils vont tester le jeu. Tu vois? Mais je pense que personne regarde les notes, hein. Moi, je t'avoue que moi, je me suis mis récemment à regarder les avis Steam. Et quand je vois... En fait, j'en ai rien à foutre des avis. Mais quand je vois que c'est méga bien noté, genre dans le plus haut du panier de Steam, j'achète immédiatement. Ça joue. Pour moi, ça joue. T'oublies tous les casus. Bah quoi, le casu qui achète FIFA tous les ans. Et la PlayStation 6, 7, 8 tous les ans, là, comme un méga pigeon. Ce pigeon-là, tu crois qu'il regarde les notes? Je pense qu'il regarde même pas les notes, mec. Il sait même pas qu'il y a des notes sur les jeux. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il sait même pas que... Il connaît même pas les magazines de jeux ou quoi. Hein.
le casu, frérot, il achète parce qu'il voit un trailer ou une publicité dans la rue qui fait « Oh, le nouveau Call of Duty, je peux jouer un militaire et tirer sur des noobs. Waouh !» Tu vois? Je pense que c'est comme ça que les casus réfléchissent. Enfin, c'est comme ça que je réfléchissais moi en tant que gamer avant. Hein. Quasi, il fait wow, trop beau. Et il fait le jeu à 15%. Ouais, c'est vrai. Il achète comme un pigeon et il fait le jeu à 15%. Ouais. Et après, il souhaite. Et après, quand il rentre chez lui le soir, il a trop envie de jouer. Même si c'est le pire jeu au monde. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le casu, il a tellement peu de temps de jeu qu'il a envie de jouer même au pire jeu. Même au pire jeu. Et du coup, quand il ouvre mon stream et qu'il voit que je critique les jeux, il comprend pas. Il comprend pas. Parce que ce mec, il achète FIFA tous les ans. Il comprend pas, frérot, que moi, bah, je regarde tout dans le jeu. Je goûte tout. Je suis un expert. C'est comme si tu faisais goûter du vinaigre de vin. Et tu faisais passer ça pour un bon vin à un putain de sommelier, j'en sais rien, tu vois. Bah le mec il va te prendre pour un con. Bah ouais, moi c'est moi. C'est moi. C'est le putain de sommelier, onologue, c'est moi. Ouais, c'est moi. Oui, ça existe le vinaigre de vin. Bon, vous l'aurez compris, Forspoken n'a rien de fou, à part son prix peut-être. D'ailleurs, c'est très bon. Mais mon vinaigre préféré, c'est le framboise. Vinaigre de framboise. Et là, en ce moment, dans mes salades, je mets du vinaigre de cidre, vu que tu demandes. Le vinaigre de cidre, c'est très bon pour la santé aussi, également. Donc voilà, si vous voulez. Et c'est le moins sucré aussi. Parce que le balsamique, c'est trop sucré. Balsamique, j'aime beaucoup. Mais le vinaigre de cidre, c'est mon vinaigre de choix aujourd'hui. Car le balsamique, c'est juste du sucre. Attention. Voilà. 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 Non, mais vous avez demandé. Eh, chat, vous avez demandé. Ok? Non, me dis pas, on s'en bat les couilles. 20 € pour ça, c'est franchement pas correct. C'est même ultra débile, puisqu'il se doute bien que les joueurs ayant payé ce prix-là Day One seront les joueurs qui vont donner leurs premières impressions. Et mine de rien, le prix pèse dans la balance. C'est encore le jeu avec... C'est vrai. C'est vrai ce qu'il dit. Si le jeu était à 30 balles, les gars, je pense que les gens sont moins violents. Ouais. C'est vrai, hein. Quelque chose de correct, une petite âme quelque part, un level design intéressant, je sais pas. Mais là le jeu n'est pas très beau pour de la PS5, il a une map moins variée et aussi vite qu'un Pokémon Arceus, et le gameplay devient potable qu'au bout de quelques heures de jeu. Bref, il est... 1,49$ en Algérie. Putain, elle est dollar en plus. Hein. Pokémon, c'était son petit quart d'heure de gloire, mais maintenant il dégage et on l'oublie. Parce que cette année, il y a des jeux énormes qui... Ok, Zelda, les gars, est-ce qu'il faut que je fasse Breath of the Wild? Chad, est-ce qu'il faut que je fasse Breath of the Wild avant? Star Wars Jedi Survivor, ça va être bien ça. Ça va vraiment être bien. Mais ça me fait chier de jouer lui là encore là. Il est inintéressant ce personnage. Vraiment hâte de les déglinguer sur 20. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à en regarder d'autres. Vous pouvez vous abonner, liker, partager. Cette année va être sympa. Vraiment, je suis très content. En tout cas, soyez là pour le test sur Hogwarts Legacy. Ça va envoyer du lourd. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Car là, je dois aller illustrer mon trophée d'1 million d'abonnés. D'ailleurs, je fais des bisous à Locklear et sa communauté car ils m'ont aidé à avoir 1 million avant la fin de l'année. Ça sert à rien, mais c'est cool. Ah, comment ça sert à rien? Oh, quoi? D'où ça sert à rien? Il m'a fait un bisou, les gars, il m'a fait un bisou, il m'a fait une dédicace. C'est bon, je suis content. Chat, c'est bon. C'est bon, j'ai mon petit like. J'ai mon like, les gars. Hey, j'ai mon petit like. Cœur sur le. Cœur sur Chèche. Cœur sur tout le monde. Hein? J'ai mon petit like, les gars. J'ai mon petit like. Hein? Trop mignon. Il est mignon. Et moi, j'ai pas été mignon de vous dire de vous abonner à sa chaîne de merde!